Après des mois de rumeurs, l'iPad Pro est devenu réalité. La tablette géante d'Apple intègre un écran de 12,9 pouces, un processeur A9X décrit par le constructeur comme aussi puissant que la plupart des portables, 4 haut-parleurs stéréo et surtout un stylet, le fameux Apple Pencil. Est-ce suffisant pour relancer l'intérêt de l'iPad pour les professionnels, les créatifs et plus généralement les amateurs de tablettes? On fait le tour de cet iPad XXL dans notre vidéo test. Et ça saute aux yeux dès qu'on allume l'iPad Pro, l'écran de 12,9 pouces est d'une qualité remarquable. D'une définition de 2732 par 2048 pixels, il rivalise presque avec l'affichage d'un MacBook Pro 15 pouces, mais avec une densité supérieure. Les angles de vision sont presque impeccables et comme sur l'iPad Air 2, l'écran est laminé, il n'y a pas d'espace entre le vert et les pixels. Le résultat est un rendu extrêmement lisible et flatteur pour les pages web, les photos, les documents ou les jeux vidéo. Et sous le capot, l'iPad Pro intègre une puce A9X, la plus puissante créée jusqu'ici par Apple. Les performances sont logiquement très bonnes sur les apps et les jeux existants, mais c'est surtout le potentiel du processeur qui promet énormément. En l'état, on peut déjà monter de la vidéo en 4K issue d'un iPhone 6s avec iMovie avec fluidité et rapidité et exécuter n'importe quel jeu sans accroc. Le potentiel de la puce impressionne, ses performances étant sans commune mesure avec les tablettes existantes. Bref, il ne reste plus qu'à espérer que les développeurs en tirent pleinement parti. Et même si les nouvelles fonctionnalités multitâches de iOS 9 sont également disponibles sur iPad Air 2 et iPad mini, c'est avec l'iPad Pro qu'elles prennent tout leur sens, taille de l'écran oblige. On peut exécuter 2 applications côte à côte tout en conservant de la place pour un clavier virtuel qui se voit étendu pour intégrer des raccourcis et des rangées de chiffres. Les adeptes des claviers physiques disposent également de nouvelles possibilités, alors que le Smart Connector permet de brancher un clavier physique sans appairage comme le Smart Keyboard d'Apple ou le Create de Logitech. Et si l'arrivée d'un stylet pourrait faire sourire quand on se souvient des déclarations de Steve Jobs à ce sujet, il faut admettre que l'Apple Pencil est un joli coup d'essai pour Apple. Les designers ont su créer un stylet réactif et la technologie est bien pensée. Équipé de capteurs de pression et d'inclinaison, il permet notamment de réaliser des crayonnés de manière assez convaincante. Son design pose toutefois problème, parfaitement rond, lisse et minimaliste, il se recharge via un connecteur Lightning Mal caché sous un embout qu'on aura facilement tendance à égarer, tout comme l'adaptateur fourni avec. Et surtout, où le ranger, Apple n'y a pas du tout pensé, ni sur la tablette elle-même, ni sur ses housses de protection. Pour boucler le chapitre des points positifs, on apprécie la présence des 4 haut-parleurs qui permettent d'obtenir un son stéréo généreux, et ce, quelle que soit l'orientation de la tablette. Et c'est avec les accessoires qu'on va ouvrir le chapitre des points négatifs. L'Apple Pencil et plus généralement tous les accessoires pour iPad Pro sont commercialisés à des tarifs bien trop élevés. 109 € pour l'Apple Pencil, 179 € pour le Smart Keyboard et même 89 € pour la housse en silicone protégeant le dos de la tablette. Ça ajoute beaucoup à une facture déjà salée. On peut certes utiliser l'iPad Pro sans ces accessoires, mais on ne profite pas pleinement de ces possibilités supplémentaires à moins de dépenser au moins 258 € de plus. Et le grand format de la tablette impose également quelques compromis dans les usages. Alors qu'on s'était habitué depuis l'iPad Air à tenir un iPad à une main sans ressentir de gêne, l'iPad Pro revient au poids de la première version et il sera beaucoup plus confortable de l'utiliser à 2 mains avec une smart cover ou en prenant appui sur les genoux. Évidemment, on ne s'attend pas à la portabilité d'un iPad mini et Apple a tout de même maîtrisé le poids de sa tablette géante, mais il faut le savoir, si vous recherchez le meilleur compromis entre portabilité et taille d'écran, l'iPad Air 2 reste le choix idéal. Enfin, comme tous les produits 1.0 d'Apple, l'iPad Pro est plein de promesses mais son potentiel est encore inexploité et on déplore surtout un grand nombre d'applications pas encore optimisées pour son grand écran ou pour les possibilités multitâches de iOS 9. Et quand une app n'est pas compatible, l'expérience est assez désagréable. Entre les éléments graphiques flous et le clavier virtuel démesuré, c'est un peu un éternel recommencement. Après le passage au Retina ou au grand format des derniers iPhones, on se retrouve à nouveau à attendre qu'une bonne partie de ses apps préférées soit adaptée, si toutefois elles le sont un jour. L'iPad Pro est une tablette prometteuse quant à son potentiel et un bon iPad géant pour ceux qui en auraient envie, mais actuellement il n'est pas plus que cela. Les applications qui exploitent son potentiel se comptent sur les doigts d'une main, et si le grand écran apporte davantage de confort visuel, il implique également son lot de compromis sur l'ergonomie. Si vous recherchez un appareil combinant les avantages de la tablette et du PC, vous aurez peut-être plutôt intérêt à regarder du côté de Microsoft et sa Surface Pro, mais l'iPad Pro pourra séduire les artistes ou plus généralement les utilisateurs qui souhaitent en faire un peu plus avec iOS, à condition toutefois d'attendre de pouvoir en profiter pleinement.